Certaines personnes disent que l'immigration de masse aux États-Unis peut aider à réduire la pauvreté dans le monde. Est-ce vrai? Eh bien non, ça ne l'est pas. Laissez-moi vous montrer pourquoi. Cette boule de chewing-gum représente les 1 million d'immigrants légaux que les États-Unis ont accueillis en moyenne chaque année depuis 1990. Maintenant, voyons qui, dans le monde, mérite notre compassion humanitaire. La Banque mondiale a un critère pour déterminer les gens extrêmement pauvres dans le monde. Ils gagnent moins de 2 $ par jour. Et combien de personnes gagnent moins de 2 $ par jour? On va commencer par l'Afrique. Rien qu'en Afrique, il y a 650 millions de personnes qui gagnent moins de 2 $ par jour. 650 millions. Et en Inde, 890 millions de personnes supplémentaires sont extrêmement pauvres. Avec la Chine, ça rajoute encore 480 millions de personnes qui gagnent moins de 2 $ par jour. Et malheureusement, le reste de l'Asie compte un nombre déchirant de 810 millions de personnes qui, toujours selon la Banque mondiale, gagnent moins de 2 $ par jour. Il y a enfin 105 millions de gens extrêmement pauvres en Amérique latine. Au total, la Banque mondiale nous dit qu'il y a 3 milliards de personnes dans le monde, 3 milliards de personnes qui sont extrêmement pauvres et qui gagnent moins de 2 $ par jour. Voici 3000 boules de chewing-gum. Chaque année, nous en prenons 1 million, avec la prétention d'avoir contribué à améliorer la situation d'un point de vue humanitaire. Le problème, c'est que nos migrants ne proviennent pas de ces populations extrêmement pauvres. Ces gens sont trop pauvres, trop malades, trop déconnectés pour arriver jusqu'ici comme immigrants. Nous avons tendance à prendre nos immigrants parmi les meilleurs des pauvres du monde. Le Mexique tend à définir le type d'immigrants que nous apportons ici parce que la plupart de ces personnes viennent du Mexique et que le Mexique est pauvre. Combien de personnes dans le monde vivent dans des pays qui ont un revenu moyen inférieur à celui du Mexique? La Banque mondiale nous dit que ce nombre est ces 3 milliards, plus encore 2,6 milliards de personnes. 5,6 milliards de personnes dans le monde qui vivent dans des pays à revenu moyen inférieur à celui du Mexique. Ça représente 5600 boules de chewing-gum. Alors qu'est-ce que les élites nous disent? Ils nous disent, quand nous prenons ce million d'immigrants, que c'est pour lutter contre la pauvreté mondiale, que nous devons le faire indépendamment de l'effet sur nos chômeurs, nos travailleurs pauvres et les membres les plus vulnérables de notre société, quelles que soient les conséquences sur nos ressources naturelles. Même si nous écoutions les immigrationnistes les plus radicaux à Washington et que nous doublions notre immigration, soit 2 millions par an, ce qui submergerait totalement nos infrastructures physiques, naturelles et sociales, nous ne pourrions pas faire une différence notable et nous pourrions au contraire vraiment nuire aux pauvres du monde. Parce que le million que nous prenons, nous le prenons parmi les plus dynamiques, souvent les plus instruits, certainement les plus insatisfaits qui, s'ils n'immigraient pas, seraient des agents de changement afin d'améliorer énormément le sort de ces gens dans ces pays. Les vrais héros, dans le domaine de l'humanitaire mondial, sont les gens dans ces pays qui ont les moyens d'émigrer vers un autre pays, mais qui, à la place, choisissent de rester pour aider leurs compatriotes au mieux de leurs compétences. Malheureusement, notre système d'immigration tend justement à inciter ce type de personnes à abandonner leurs compatriotes. L'impossibilité de faire, par l'immigration, une quelconque différence est en fait pire que ça en a l'air jusqu'ici. Parce que, l'année dernière, lorsque nous avons pris 1 million d'immigrants, ces pays ont ajouté, en tenant compte des naissances et des décès, 80 millions de personnes dans la population pauvre. Cette année, le Congrès fait encore rentrer 1 million d'immigrés légaux. Cette année, selon les Nations Unies, ces pays devraient produire encore 80 millions de pauvres supplémentaires. Et l'année prochaine, vous pouvez être tout à fait sûr que le Congrès, à moins qu'il ne soit stoppé par les électeurs américains, importera encore 1 million d'immigrants, tandis que ces pays pauvres, malheureusement, verront leur masse croître d'encore 80 millions de personnes.
Même si nous en prenions 5 millions par an, nous ne pourrons jamais compenser ce qui se passe dans ces pays pendant ce siècle. Ne voyez-vous pas? L'immigration ne pourra jamais être un moyen efficace ou même significatif pour lutter contre la souffrance du monde. Ces gens doivent être aidés là où ils vivent. 99,9% d'entre eux ne sera jamais en mesure d'émigrer vers un pays riche. C'est sans espoir de ce côté-là. Ils doivent croître où ils sont plantés. Le seul endroit où 99,9% de ces personnes peut être aidé, c'est l'endroit où ils vivent. Aidons-les là-bas.